Quand j'étais petite, mes parents m'ont enseigné qu'il ne fallait pas être trop direct avec les autres, qu'il ne fallait jamais faire de vagues, que c'était la philosophie de la vie. Du coup, j'ai toujours obéi à des philosophies de la vie satanique, comme faire silence sur les défauts des bons amis permet une bonne et longue amitié. Ne giflez jamais autrui sur le visage, ni ne les réprimandez sur leurs défauts. Quand je voyais quelqu'un me faire quelque chose de mal, je ne voulais pas l'embarrasser, et je n'exposais pas ses défauts. Les gens louaient toujours ma très bonne compréhension et mon souci des autres. Je pensais aussi que c'était une bonne manière d'être. Le principe en soi le plus basique pour s'entendre avec les autres. Ayant gagné la foi et éprouvé le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, j'ai compris qu'en agissant ainsi, on n'était pas une bonne personne. Mais on obéissait à des philosophies de vie sataniques. C'est vrai. Ça n'aide personne et ça peut même faire du mal aux autres personnes. J'ai changé de perspective sur les choses. Et les paroles de Dieu m'ont donné les principes de conduite. Dieu soit loué. Je vais vous expliquer comment. Avec joie. Quand j'ai été choisie comme dirigeante d'église en août 2019, j'ai été reconnaissante envers Dieu de m'offrir cette chance. Oui. J'ai décidé en silence d'assumer la responsabilité de ce devoir. Après quelque temps, j'ai remarqué quelques problèmes dans le travail des frères et sœurs. Certains d'entre eux étaient négligents dans leurs devoirs, ce qui générait des problèmes dans les vidéos sur lesquelles ils travaillaient. Comme certains d'entre eux ne s'entendaient pas, le travail de l'équipe n'était pas harmonieux et son efficacité en souffrait. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé « Ils révèlent de la corruption dans leurs devoirs. C'est sûr, le travail de la maison de Dieu en pâtira beaucoup si ce n'est pas mis en évidence. Je dois échanger avec eux et analyser tout ça, pour qu'ils le comprennent et qu'ils changent. » C'est vrai, tout à fait. Mais j'ai pensé ensuite, si j'expose les problèmes de tout le monde en venant d'être chargée de ce devoir, que penseront-ils alors de ma personne? Diront-ils que je suis stricte parce que je suis nouvelle? Que je suis trop dure et qu'on ne peut pas s'entendre avec moi? Ne vais-je pas me mettre tout le monde à dos, si je leur donne cette impression? Laisse tomber. N'en parle pas tout de suite. Commence par établir une bonne relation avec tout le monde. C'est pourquoi j'ai dû faire abstraction de tous les problèmes de tous ses frères et sœurs. Craignant toujours de les embarrasser ou de les mettre sur la sellette, ce qui aurait nui à nos relations. Un jour, une sœur m'a dit que frère Wang était vraiment entêté dans son devoir et n'acceptait pas les suggestions. Il retardait le travail. J'ai interrogé certains des autres pour avoir leur opinion, et ils ont tous dit que frère Wang était arrogant, autoritaire et condescendant. Aussi, la plupart des gens qui travaillaient avec lui se sentaient étouffés. En entendant ça, je me suis rendu compte que frère Wang avait un problème grave, et que ça n'aiderait pas son entrée dans la vie, ni le travail de la maison de Dieu que de ne pas s'en occuper tout de suite. Je devais échanger avec lui pour l'aider à comprendre l'importance du problème. Oui. Mais quand j'ai parlé avec le frère Wang, j'ai juste eu envie de tourner les talons. J'ai pensé, les problèmes que les autres ont mentionnés sont la pire partie de frère Wang. Si jamais j'étale chacun de ces problèmes, il aura l'impression que je le rabaisse comme s'il n'avait aucun mérite. Ne serait-ce pas trop humiliant? Et s'il a le sentiment que je le vise personnellement, est-ce qu'il ne m'en voudra pas? On se voit en permanence dans les réunions et dans notre devoir. Comment va-t-on s'entendre si notre relation devient tendue? Alors j'ai pensé qu'il disait toujours qu'il avait un tempérament arrogant dans les réunions. Si je n'y faisais qu'allusion, sans approfondir ni toucher aucun point sensible, ce ne serait pas trop embarrassant pour lui. Je pensais que notre relation risquait moins de se dégrader. Du coup, quand nous avons eu notre échange, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. J'ai dit qu'il était arrogant et condescendant envers les autres. Il m'a bien écouté, et il a en effet reconnu qu'il avait ce genre de problème. Et il m'a dit qu'il en était conscient. Je savais qu'il ne se rendait pas compte de la gravité du problème. Mais bon, je n'ai rien ajouté. Puisqu'il n'avait gagné aucune vraie compréhension de lui-même, il est resté entêté dans son devoir et incapable de travailler avec les autres.
ce qui a provoqué des retards. Plus tard, il a été transféré. Il s'est chargé d'un autre devoir. Mais vivant avec son tempérament corrompu, il ne l'a pas accompli très efficacement. Un jour, sa superviseuse m'a dit, avec beaucoup de colère, « Étais-tu consciente des problèmes de frère Wang ? Si tu l'étais, pourquoi n'as-tu pas échangé avec lui ? Il a sérieusement gêné la progression de notre travail. » Ces paroles sévères m'ont donné l'impression que Dieu me réprimandait à travers elles parce que je n'avais pas pratiqué la vérité. Je me suis sentie très mal et très coupable. Si seulement j'avais fait remarquer ces problèmes à frère Wang à temps, il y aurait réfléchi et il aurait peut-être été capable de faire correctement son devoir. Oui, c'est vrai. Mais il n'avait aucune vraie compréhension de sa nature satanique. En plus d'avoir échoué dans son devoir, il n'avait pas changé après son transfert. Il gênait toujours le travail de l'Église. N'avais-je pas fait du mal et retardé le travail ? Si. Alors que je pensais avoir une bonne humanité, je me contentais de préserver mes relations avec les autres, pour ne pas les embarrasser ni leur faire mauvaise impression. Mais ce n'était pas bon du tout pour leur entrer dans la vie, ni pour le travail de la maison de Dieu. Était-ce avoir une bonne humanité ? J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Il y a une norme pour avoir une bonne humanité. Ça n'implique pas le chemin de la modération, de ne pas s'en tenir aux principes, de n'offenser personne, d'avoir des faveurs, d'être doux avec tous, ni de faire en sorte que chacun se sente bien. Ce n'est pas ça la norme. Alors, quelle est la norme ? Traiter Dieu, les autres, les événements, avec un cœur sincère et assumer des responsabilités, et le faire d'une manière que tout le monde peut voir et ressentir. De plus, Dieu sonde le cœur des hommes, et il les connaît tous. Certains hommes se vantent de posséder une bonne humanité, prétendant n'avoir jamais fait de mal, n'avoir jamais volé quelqu'un, ni convoité les biens d'autrui. Ils permettent aux autres de profiter à leurs propres frais, lorsqu'il y a un conflit d'intérêts, préférant subir une perte. Et ils ne disent jamais rien de mal sur quiconque, simplement pour que les autres pensent qu'ils sont bons. Mais quand ils font leur devoir dans la maison de Dieu, ils sont astucieux et fuyants, complotant toujours à leur propre avantage. Ils ne pensent jamais aux intérêts de la maison de Dieu. Ils ne voient jamais comme urgent ce que Dieu voit comme urgent, ne pensent jamais comme Dieu. Et ne mettent jamais de côté leurs propres intérêts pour accomplir leur devoir. Ils ne renoncent jamais à leur propre intérêt. Même quand ils voient des malfaiteurs commettre le mal, ils ne les dénoncent pas. Ils n'ont aucun principe. Ce n'est pas un exemple de bonne humanité. Amen. Amen. Les paroles de Dieu présentent les principes de conduite. Une personne vraiment bonne ne suit pas la voie de la modération et ne garde pas pour elle les problèmes des autres. Non. Elle ne cherche pas une harmonie complète, ni à maintenir des relations parfaites avec les autres. Oui, c'est vrai. La norme pour une bonne personne, c'est d'avoir des principes et un sens de la justice. C'est défendre les principes sans craindre d'offenser, pour pouvoir protéger la maison de Dieu quand les intérêts sont compromis. C'est vrai, absolument. Alors quand j'interagissais avec les frères et les sœurs, je me souciais d'abord de n'embarrasser ni d'offenser personne, croyant qu'ils penseraient du bien de moi tant que je préserverais mes relations avec eux. Mais ce n'était pas du tout conforme au principe vérité. J'ai vu les autres faire des choses par corruption et perturber le travail de la maison de Dieu. Mais comme je voulais avant tout protéger mon image, je n'ai pas protégé les intérêts de l'Église, j'ai fermé les yeux. J'ai ignoré des problèmes que je voyais. Surtout avec frère Wang. Je savais que ces problèmes avaient déjà gravement entravé le travail de la maison de Dieu. Mais en fait, j'avais peur qu'il pense que je le visais personnellement, qu'il n'accepte pas ce que je disais et qu'ensuite il m'en veuille. Du coup, quand j'échangeais avec lui, je ne faisais que mentionner les choses sans donner au problème l'importance qu'il avait. Par conséquent, il n'a pas pris tous ces problèmes avec le sérieux nécessaire. En apparence, je préservais mon image et je semblais inoffensive. Mais en réalité, je nuisais au travail de l'Église et à l'entrée dans la vie des frères et sœurs autour de moi. Exactement. J'étais une personne gentille qui aimait plaire aux gens. Une véritable hypocrite. Ensuite, pendant mes dévotions, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Certains dirigeants d'église ne réprimandent pas des frères et des sœurs qu'ils voient accomplir leur devoir négligemment, alors qu'en fait, ils le devraient.
Quand il voit quelque chose qui nuit aux intérêts de la maison de Dieu, il ferme les yeux et ne pose pas de questions pour ne pas offenser les autres. Leur objectif véritable n'est pas de tenir compte des points faibles des autres. Ils le savent très bien. Si je continue comme ça et ne fais offense à personne, on pensera que je suis un bon dirigeant. On aura alors à ce moment-là une très haute opinion de moi. Je serai celui qu'on préfère et on m'appréciera. Peu importe les torts causés aux intérêts de la maison de Dieu, et peu importe combien les élus de Dieu sont gênés dans leur entrée dans la vie, ou combien leur vie d'église est perturbée, ils persévèrent dans leur philosophie satanique qui ne commet aucune offense. Ils ne connaissent pas la culpabilité. Au mieux, ils feront mention d'un problème avant de tourner définitivement la page. Ils n'échangent pas sur la vérité et ne relèvent pas non plus l'essence des problèmes des autres, et analysent encore moins les états d'esprit des gens. Ils n'amènent pas les gens à entrer dans la réalité-vérité. Ils ne communiquent jamais ce qu'est la volonté de Dieu. Les torts que les gens causent souvent, ou les sortes de tempéraments corrompus que les gens révèlent. Ils ne résolvent pas ces problèmes pratiques. Ils font preuve d'indulgence vis-à-vis du pessimisme des autres et vis-à-vis de leur négligence et de leur apathie. Ils laissent constamment les actes et les comportements de ces personnes survenir sans les nommer pour ce qu'ils sont. Et précisément parce qu'ils agissent ainsi, la plupart des gens en viennent à penser. Notre dirigeant est comme une mère pour nous. Il comprend même tous nos points faibles aussi bien que Dieu. Notre stature est peut-être trop petite pour que nous soyons à la hauteur des exigences de Dieu, mais elle nous suffit pour être à la hauteur de celle de notre dirigeant. Il est pour nous un bon dirigeant. Si le supérieur venait un jour à le remplacer, nous ferions entendre notre voix et proposerions des opinions différentes. Nous tenterions de négocier avec le supérieur. Si les gens nourrissent de telles pensées, s'ils ont ce genre de relation avec leur dirigeant, et une telle impression le concernant, s'ils ont acquis dans leur cœur de tels sentiments de dépendance, d'admiration, de respect, alors comment le dirigeant en question devrait-il se sentir? Si dans cette affaire, il éprouve de la culpabilité, il porte au fond de lui un fardeau et une dette envers Dieu. Il ne devrait pas s'attarder sur le statut ou l'image que les autres se font de lui. Il devrait témoigner de Dieu et l'exalter, pour qu'il ait une place dans le cœur des hommes et que ceux-ci le révèrent pour sa splendeur. Ce n'est qu'ainsi qu'il aura vraiment le cœur en paix, et celui qui agit de la sorte poursuit la vérité. Si, cependant, ce n'est pas là le but de ses actions, et qu'au contraire il emploie ses méthodes pour que les gens abandonnent la vraie voie et la vérité, allant jusqu'à tolérer la négligence et le laisser-aller des gens dans l'accomplissement de leurs devoirs, avec comme objectif d'occuper une certaine place dans le cœur des hommes et de remporter leur sympathie. N'est-ce pas là une tentative de rallier les gens à sa cause? Et n'est-ce pas là quelque chose de maléfique et de détestable? C'est abject. Amen. Les paroles de Dieu ont révélé l'essence et les mobiles de mes actions. C'est vrai. Depuis que j'étais dirigeante, je marchais sur des œufs pour rester en bon terme avec les gens. Au lieu de mettre en lumière les problèmes des gens, je protégeais leur dignité. Je n'ai même pas éprouvé de sentiment d'urgence quand j'ai vu frère Wang perturber et retarder le travail de l'église. À la place, je faisais attention et surveillais mes paroles, pour pouvoir préserver ma position au sein du groupe. J'avais l'air d'être gentille et inoffensive, mais c'était une façade qui trompait les frères et les sœurs. J'avais un comportement et des paroles agréables, ce qui me permettait en général de plaire aux gens, afin qu'ils m'apprécient et aussi qu'ils me respectent. Ça me permettait de renforcer ma position. Oui. Je voulais me faciliter les choses, et je l'ai fait au détriment des intérêts de la maison de Dieu. J'ai bafoué les principes vérité et nui à la maison de Dieu. J'empruntais le chemin des antéchrists. C'est vrai. C'est vrai. À ce stade, les paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. Si tu es particulièrement cordial et dévoué envers les membres de ta famille, tes amis, ta femme ou ton mari, tes enfants et tes parents, et que tu ne profites jamais des autres, mais que tu ne peux jamais être compatible et en harmonie avec le Christ, alors je dirais quand même que tu es mauvais et que tu es plein de ruses. Quand bien même tu offrirais tout ce que tu possèdes pour venir en aide à tes prochains, ou prendrais bien soin de ton père, de ta mère et aussi de ton foyer. Amen. Amen.
La Maison de Dieu m'a confié un rôle de dirigeante, pour que je guide les autres dans la pratique de la vérité et leurs devoirs, et défende le travail de la Maison de Dieu. Et que j'échange sur la vérité pour résoudre les problèmes des autres, afin qu'ils comprennent leur corruption et apprennent à faire leurs devoirs en accord avec les principes. C'était ma responsabilité. Oui. Malheureusement, je n'ai pas fait mon devoir comme Dieu l'exigeait. Je me suis concentrée sur mes relations et la préservation de mon prestige, ce qui a fini par nuire au travail de la Maison de Dieu et entraver l'entrée dans la vie des autres. À ce moment-là, j'agissais aux côtés de Satan. J'étais exactement ce que Dieu exposait dans ses paroles. J'étais pas une bonne personne. J'étais une personne fuyante, égoïste, méprisable et mauvaise. Si je ne me repentais pas, ni ne changeais, je deviendrais un obstacle à l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs. Oui. J'ai finalement compris à quelles règles de vie j'obéissais dans mes relations avec les autres. J'ai bien vu que taire les fautes des amis renforce l'amitié. Ne gifler jamais, ni ne les réprimander sur leurs défauts venait de Satan, et non les principes d'une conduite authentique. Oui, c'est vrai. Je me suis présentée devant Dieu pour prier, décidée à me repentir, et à corriger mes mauvais desseins. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Si tu veux avoir une relation normale avec Dieu, alors ton cœur doit se tourner vers Dieu. Sur cette base, tu auras aussi des relations normales avec les autres. Si tu n'as pas une relation normale avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, malgré tes efforts, tout cela ne se rapportera qu'à une philosophie humaine de la vie. Tu maintiens ta position parmi les autres grâce à une perspective et à une philosophie humaine, de manière à ce qu'ils te louent. Mais tu n'établis pas de relation normale avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur les relations avec les autres, mais que tu maintiens une relation normale avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à lui obéir, alors naturellement, tes relations avec les autres deviendront normales. De la sorte, tes relations avec les gens ne sont pas établies sur la chair, mais sur la fondation de l'amour de Dieu. Il n'y a presque aucune interaction charnelle, mais par l'esprit, il y a de l'échange. Un amour mutuel, du réconfort mutuel et un soutien mutuel. Et tout cela est fait sur la base d'un cœur qui satisfait Dieu en tout point. Ces relations ne sont pas maintenues en comptant sur une philosophie de la vie, mais elles se forment très naturellement en portant un fardeau pour Dieu. Cela ne requiert pas un effort humain. Il te suffit de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu m'ont montré qu'on ne peut pas employer des philosophies de la vie mondaine pour établir de bonnes relations interpersonnelles. C'est vrai. Nourrir les esprits des autres, en accord avec les paroles de Dieu, est vraiment utile à tout le monde. Oui. Quand j'ai remarqué que d'autres faisaient leurs devoirs avec corruption, ce qui nuisait à leur travail, je n'aurais pas dû me soucier de mon statut et de mon image. J'aurais dû appliquer les paroles de Dieu aux problèmes, pour les aider à comprendre leur tempérament corrompu, et échanger sur la volonté de Dieu pour qu'ils accomplissent bien leurs devoirs. Dieu aurait approuvé cela. Oui, oui. Dans les réunions, Frère Wang était souvent capable de se comprendre à la lumière des paroles de Dieu, ce qui signifiait au final qu'il voulait régler ses problèmes. C'était juste qu'il ne comprenait pas leurs racines et ne se haïssait pas vraiment lui-même. Il vivait à l'intérieur de sa corruption quand les problèmes se présentaient. Absolument. Si je m'étais servi des paroles de Dieu pour analyser l'essence du problème, afin qu'il trouve un chemin de pratique en elle, je suis sûre que cela l'aurait vraiment aidé. Oui, elle a raison. Oui, elle a raison. Quand je l'ai compris, j'ai voulu changer mes mauvaises tendances et faire les choses en accord avec les exigences de Dieu. Ensuite, j'ai récapitulé les problèmes de Frère Wang dans son devoir, et j'en ai fait une liste. J'ai échangé avec lui, disséqué son comportement et analysé la racine du problème. Après ça, au lieu de simplement me haïr ou de m'éviter, comme je le craignais, il a accepté mon échange de bonne grâce. Plus tard, il m'a envoyé un message qui disait « Je me réjouis que tu m'aies dit tout ça. Sinon, je n'aurais pas mesuré la gravité du problème. Dieu soit loué. Dieu soit loué. » J'ai été très émue. Dès que j'ai corrigé mes mobiles et cessé de me soucier de ce que les autres pensaient pour pratiquer les paroles de Dieu et défendre les principes, j'ai pu offrir un soutien concret à ceux qui m'entouraient. Je me suis aussi sentie à l'aise et apaisée. Oui, Dieu soit loué. Une sœur avait tendance à remettre les choses à plus tard et se montrait obstinée dans son devoir, ce qui a généré une accumulation de problèmes. Elle voyait ces problèmes et ça la rendait très négative.
je me suis aperçue que ses problèmes venaient majoritairement de son attitude envers son devoir. Alors j'ai voulu lui en parler. Mais j'ai ensuite pensé, elle est déjà déprimée et découragée. Si maintenant je lui parle de ses problèmes, ne vais-je pas remuer le couteau dans la plaie? Si elle devient encore plus négative, les gens risquent de dire que je manque d'humanité, que je suis impitoyable et de m'ostraciser. Je me suis dit qu'il suffisait que je trouve un moyen de résoudre les problèmes dans son devoir, ce qui rendrait superflu de lui parler des siens. Alors je me suis rendu compte que j'obéissais de nouveau à ses philosophies sataniques. Que si je lui montrais pas ses problèmes, elle ne verrait pas sa propre corruption, et qu'au final, ça ne l'aiderait pas. J'ai prié Dieu et j'ai cherché les vérités dans lesquelles je devais entrer dans cette situation. Ensuite, j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu n'est jamais irrésolu ou hésitant dans ses actions. Les principes et les buts derrière ses actions sont tous clairs et transparents, purs et sans faille. Absolument exempts de toute ruse ou d'intrigue. En d'autres termes, l'essence de Dieu ne contient aucun mal ou aucune obscurité. Dieu n'apporte aucune modération, il n'est pas altéré par des idées humaines. Pour lui, 1 égale 1 et 2 égale 2. Vrai, c'est vrai, et faux, c'est faux. Oui. Il n'y a aucune ambiguïté. Amen. 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 Ça m'a montré que Dieu a des principes dans ses paroles et ses actes, qu'il sait ce qui lui plaît et qui lui déplaît. Oui. Dieu approuve les gens quand ils font des choses positives. Mais quand des gens vont à l'encontre de la vérité et nuisent aux intérêts de sa maison, il a cela en horreur. Oui. Oui. Dieu est parfaitement clair dans ses actions. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est vrai. Ça m'a fait penser au moment où le Seigneur Jésus a été crucifié. Pierre a dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne pourra pas t'arriver. » Le Seigneur a répondu « Arrière de moi, Satan !» En disant cela, Pierre faisait obstacle à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu a pu identifier ses propos comme venant de Satan. Le Seigneur Jésus ne s'est absolument pas retenu par peur de blesser l'amour-propre de Pierre ou de le contrarier. Alors il a pu, avec clairvoyance, qualifier toutes les actions de Pierre, pour que celui-ci comprenne leur nature et voit que l'attitude de Dieu était parfaitement claire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'attitude de Dieu envers les gens m'a montré les principes de pratique. La tolérance et la patience sont utiles face à certains problèmes des frères et sœurs. Mais si quelque chose nuit à leur devoir ou entrave le travail de la maison de Dieu, il faut réagir par l'échange et l'adhésion à la vérité. C'est vrai. Je ne pouvais pas rester neutre pour faire plaisir aux gens. Tout à fait. Tout à fait. Je savais que cette sœur se sentait négative, mais avec les bons mobiles, sans la mépriser ni la réprimander, avec trop d'autorité. En échangeant affectueusement sur la vérité pour l'aider à analyser ses problèmes, je pouvais lui faire comprendre sa corruption. Alors nous pourrions chercher un chemin de pratique, et j'aurais fait mon devoir en accord avec la volonté c'est de vrai, Dieu. c'est ça. Plus tard, je suis allée la voir pour échanger sur les problèmes que je pensais qu'elle avait, et discuter de ses perspectives qui étaient erronées. Je lui ai fait part de ma propre expérience pour la guider. Au début, j'ai eu peur que cet échange soit beaucoup trop dur, et qu'elle ne soit pas capable de le supporter. Mais ensuite, quand on a terminé, elle n'était pas plus déprimée et ne m'en voulait pas comme je le craignais au début. Elle m'a alors dit, avec beaucoup de sincérité, qu'elle ne comprenait vraiment pas ses problèmes jusque-là, et qu'elle pouvait accepter d'être traitée de cette manière. Dieu soit loué. C'est merveilleux. Après ça, son attitude dans son devoir s'est vraiment améliorée. Et elle a commencé à chercher assidûment les principes de la vérité. Ça m'a rendue extrêmement heureuse. Il était si bon de pratiquer la vérité et de faire mon devoir en accord avec les exigences Dieu de soit Dieu. loué. Dieu soit loué. Dans mes interactions avec les autres personnes, j'avais toujours eu peur de les embarrasser ou de les fâcher, en y allant trop fort. Alors, j'avais géré mes relations grâce à des philosophies mondaines. C'était une manière de vivre épuisante. Absolument. Grâce à ces expériences et à l'orientation des paroles de Dieu, j'ai appris ce que c'est d'être une bonne personne. J'ai aussi éprouvé qu'il était crucial de défendre les principes vérité et de pratiquer la vérité quand on interagit avec les autres. C'est le véritable principe d'une bonne conduite. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quelle merveilleuse manière Oui, de c'est vivre. vrai. Dieu soit Dieu loué. soit loué. C'était une très bonne expérience.